Ce site de Limac est donc le dernier du PNU, le 5e dans le parc naturel urbain. C'est donc une zone humide avec un lavoir, qui est un endroit charmant d'ailleurs, très sauvage. Et donc ça sera pour le moment le dernier endroit du PNU de l'agglomération, même si on ne s'interdit pas peut-être dans l'avenir de trouver d'autres sites. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette zone humide ici ? Alors elle est très préservée, bon, il y a le lavoir et surtout effectivement cette zone humide abrite énormément, notamment des insectes d'eau, de libellules, il peut y avoir des tortues, il y a des écrevisses, paraît-il, à pattes blanches, qui sont complètement en voie de disparition, donc c'est un endroit absolument à préserver. Messieurs, ce matin est un grand jour pour l'agglomération et pour la commune de La Glorieuse. Ce très beau site de Limac donc inauguré. Qu'est-ce qu'on inaugure d'ailleurs ? La remise en état du site complet. Avant c'était un champ de ronces et d'herbes aussi qui envahissent beaucoup le paysage. Tout ça, ça a été éliminé. Il y avait des arbres qui avaient été abîmés par la tempête, qui étaient dangereux, qui pourrissaient plus ou moins. Tout ça, ça a été coupé. Donc le site est sécurisé. On peut maintenant faire passer des gens pour venir visiter. Voilà, en gros. Vous êtes un maire heureux de voir votre zone humide réhabilitée ? Totalement, je suis heureux pour deux raisons. Surtout parce que l'Aglo nous a donné un sacré coup de main sur cette affaire. Ça ne s'est pas fait tout seul. Les idées, ça va, mais bon, il y a du travail derrière. Et on ne peut pas être malheureux, c'est pas possible. Président, pourquoi Mont-de-Marsan Aglo s'investit pleinement justement dans l'environnement et met tout en œuvre pour préserver aussi ces sites ? C'est une décision politique forte qui avait été prise par mes prédécesseurs et qu'on poursuit, qui est de pouvoir mettre en valeur et préserver des zones humides, mais pas que. On a eu la possibilité de pousser et de financer des opérations. Il y a celle-ci, mais il y en a à Bostins, il y en a à Massy, il y en a à Gaillère, il y en a sur les berges aussi à Mont-de-Marsan. À Boug également, et on l'a fait avec les compensations qu'on a pu obtenir d'Aliénor, puisque c'était suite aux travaux de l'autoroute. Mais au-delà de ça, l'Aglo s'est engagé et accélère et devra accélérer sur tout ce qui est biodiversité. On le voit maintenant, je ne dis pas qu'on est dans le mur, mais l'urgence elle est flagrante, tout le monde en parle, mais donc ça fait partie des opérations qu'on doit faire au même titre que le zéro phyto, au même titre que l'éducation des enfants sur le tri des déchets avec le SICTOM, au même titre que les circuits courts pour essayer de manger mieux, boire une eau de qualité, bien respirer, voilà, ça fait partie de tout ça. C'est pas uniquement un site comme ça pris au hasard, c'est une démarche qui était volontariste de la part de ceux qui étaient là avant moi, que l'on a poursuivi et qu'on va essayer d'accélérer parce que voilà, ça devient plus que l'urgence. Qu'est-ce que vous inspire ce site qui a été réhabilité ? La quiétude, j'espère que c'est un des rares sites où il n'y aura pas la fibre, parce qu'on va fibrer toute l'agglo, mais ici on n'a pas besoin de fibre, on n'a pas besoin de la 4G. Non. C'est un lieu de déconnexion, presque de méditation quand on voit ce qui se passe autour, c'est très très zen. Et puis c'est un lieu qui historiquement était un lieu de lien social, puisqu'il y avait un lavoir, il y avait une fontaine, donc on est là en 2019, mais il y a très 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 longtemps, il devait y avoir des habitants ici de ce quartier-là. Je crois qu'il y avait une église pas loin. Même qui au néolithique, dans la prolongation de cette vallée là, on a trouvé un site qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même pas mal. Je crois qu'on est quand même dans la droite ligne de ce qui se fait au niveau national, international. On ne parle que de biodiversité, d'environnement, de préservation. Donc je crois que l'agglomération en tant que collectivité doit montrer l'exemple en premier.